Des gros jeux sont arrivés sur Kickstarter cette semaine, lesquels vous le saurez en regardant ce nouveau Kick Parade. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder. Vous êtes bien dans Kick Parade, numéro 18 si je ne m'abuse. Donc ça sera les 10 jeux les plus populaires sur Kickstarter au mercredi 10 mars. Il y a eu de grosses entrées cette semaine, il y a comme on dit du blockbuster. Petite nouveauté sur l'émission, parce qu'on nous a fait remarquer en commentaire que ça serait pas mal qu'on dise s'il y a de la TVA, s'il y a de la VO, etc., etc. En général on le dit, mais comme il y a des jeux qui reviennent plusieurs semaines à la suite, on n'a pas envie de vous rabattre les oreilles avec les mêmes informations toutes les semaines, donc on le dit dans certaines émissions et peut-être pas la suivante sur le même jeu. Donc on a décidé de mettre ça à l'écran pendant toute la durée du jeu. Voilà, donc vous avez un petit tableau avec est-ce qu'il y a de la VO, de la VF pardon, ou pas. Est-ce que vous devez compter la TVA dans votre pledge et les frais de port. Alors les frais de port c'est un peu plus subjectif comme notion. Après c'est une question de c'est une question personnelle. Hein. Et en parlant de TVA d'ailleurs, Swan, tu voulais nous proposer un mini guide pour se retrouver dans cette nouvelle problématique de Kickstarter. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, là il y a eu un petit drama autour de la campagne de Castle of Mad King Ludwig, dont on a parlé dans plusieurs émissions les semaines précédentes, justement parce que les frais de TVA sont exorbitants, que pas mal de backers tombent un peu dénus par rapport à ça. Alors globalement, même si vous ne parlez pas anglais, ce genre d'informations vous le trouvez sur les pages de Kickstarter, juste en dessous souvent des frais de port. TVA en anglais c'est juste les lettres inversées, c'est VAT, donc souvent vous avez une petite indication là-dedans. Il faut savoir que comme les taxes diffèrent en fonction du pays dans lequel vous résidez, c'est difficile aujourd'hui de les inclure directement dans le prix du pledge. Donc et bien maintenant, il va falloir aller chercher cette information sur les VAT. On voit qu'il y a de plus en plus de pages qui sont bien plus transparentes avec ça, mais voilà, c'était pas du tout le cas de Castle où c'était un petit peu perdu au milieu des informations. Donc voilà, on vous invite à vous rendre à cet endroit-là et à chercher l'information VAT sur les pages de Kickstarter. Allez voilà, on commence avec le classement. Donc 10e position, c'est Batman The Dark Knight Returns. Donc c'est un jeu sur Batman version Frank Miller, Batman vieillissant, plus radical, tiré des BD des années 80. Et ce pledge, décidément, il en est à sa dernière semaine et il ne décolle pas. Oui, c'est vraiment, on en parlait la semaine dernière, c'est vraiment une grosse inconnue sur l'échec de cette campagne, parce qu'effectivement le matériel est sympa, on sait qu'actuellement les jeux solo ont un peu le vent en poupe, surtout avec la période Covid. Donc effectivement, il semblait un peu réunir tous les éléments d'un succès sur Kickstarter, mais du coup il faut croire que rien n'est écrit. Alors est-ce que c'est peut-être parce que l'univers de Batman a déjà été pas mal exploité ces derniers temps? Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être un petit manque de transparence vis-à-vis des stretch goals? On voit pas très bien vers quoi on va. Ouais, c'est une campagne qui avait tout pour réussir et finalement qui stagne un peu et qui va finir un peu dans les tréfonds par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'une campagne Batman. Ils en sont à 252 000 €, ils ont à peine dépassé les 3000 contributeurs. On va voir avec les premiers du classement qu'il y a une sacrée différence et que, à mon avis, ils s'attendaient à beaucoup plus. Beaucoup plus. 9e position, on va passer très vite dessus. Bon, moi, c'est les jeux que je déteste, mais bon, après, chacun ses goûts. C'est Rumson Nuts, The Ridiculous Word Magnet Game. Il va arriver à 100 000 €, 3180 contributeurs, il reste une semaine. Donc en fait, vous recomposez des phrases avec des petits aimants, des mots aimantés, et ça fait des phrases ridicules. Et on a vu ça 100 000 fois, quoi. 100 000 fois. Écoute. Ouais. Surtout que pour le matériel proposé, parce que moi j'ai pas forcément une aversion par rapport à ce type de jeu, mais c'est vrai que par rapport au matériel proposé, je trouve que le prix d'entrée est quand même relativement cher. Si jamais vous faites partie des gens séduits par Ransom Notes, manifestez-vous dans les commentaires, personne ne vous jugera ici. 8e position, The Red Dragon Inn 8 Pub Crawl. Alors, c'est une extension de Red Dragon Inn. C'est un petit jeu d'aventure qui se passe autour des tavernes, il me semble. C'était une longue campagne. Ils en sont à 200 000 € pour 3585 contributeurs. Peut-être qu'il était éclipsé par notre jeu de rôle autour des tavernes des semaines précédentes. Effectivement, longue campagne, et puis finalement qui a un peu progressé petit à petit, et qui finit par arriver aujourd'hui dans le top 10. Donc c'est pas un gros projet, c'est pas porté par une grosse boîte. On voit notamment, je trouve, dans le design choisi, dans la qualité du matériel qui n'est pas non plus
qui ne transpire pas le triple A comme on va voir avec d'autres projets un peu plus hauts. Donc oui, c'est une petite campagne honnête qui avait complètement sa place sur Kickstarter. Je suis un peu content quand même de le voir arriver dans le top 10 pour son dernier jour. Bah là, il va y avoir de moins en moins de petits projets parce que là, vraiment les gros trucs s'enchaînent par rapport à ce qu'on a vécu il y a quelques mois où c'était disette. Là, c'est bien fini. 7ème position, alors c'est une grosse entrée très remarquée puisque c'est le nouveau jeu de Mythic Games. C'est pas vraiment un nouveau jeu puisqu'il s'agit de Super Fantasy Brawl Round 2. Donc c'est l'extension de Super Fantasy Brawl, le jeu d'arène de Mythic Games. Il a été lancé hier, le 9 mars. Il en est déjà à plus de 221 000 euros. Il frôle les 4000 contributeurs. C'est une campagne assez courte, elle dure 10 jours. Donc là il reste une semaine à peu près. Il restera une semaine quand vous écouterez cette émission. Mythic Games a de grosses ambitions pour Super Fantasy Brawl, surtout des ambitions de jeux compétitifs. Je pense qu'ils rêvent d'organiser des tournois autour de Super Fantasy Brawl. Bon, c'est pas évident en ce moment avec le Covid. Je crois qu'il y a une version virtuelle sur Board Game Arena, il me semble. Et je crois qu'ils ont déjà organisé une espèce de tournoi test, on va dire, qui était, j'en ai vu un petit peu, qui était techniquement, en termes de diffusion, un peu scabreuse. Et je pense qu'ils se sont aussi rendus compte de déséquilibre dans les héros, parce qu'il je crois qu'il y a des héros qui sont fait bannir dès les premiers jours du tournoi, donc il y a certainement des problèmes d'équilibre dans Super Fantasy Brawl, et je pense que c'est aussi dans cet esprit-là que les nouveaux héros ont été créés, parce je crois qu'il y a 3 boîtes de nouveaux héros, donc avec 3 héros dans chaque boîte, qui va varier les plaisirs dans les compositions des équipes, et va peut-être un peu lisser les déséquilibres qu'il y avait dans la boîte de base. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que les campagnes de Mythic Games sont de plus en plus courtes. En même temps, c'est un jeu qui va sortir en boutique, donc je pense que ça participe à ça, parce que tu retrouveras ces boîtes-là en boutique. Là, tu as juste des prix plus intéressants, puis des petites exclusivités Kickstarter, et encore, je suis même pas sûr. Enfin, c'est vraiment des tout petits trucs. Et il y a une question, mais ne serait-on pas plus vers de la précommande que vers du financement? Parce que c'est vrai que finalement, la campagne de Fantasy Brawl avait été quand même couronnée de succès. Le jeu avait été livré dans les temps à peu près. Ce qui est rare pour du Mythic Game. Ouais. Moi qui viens de recevoir mon Solomon Ken aujourd'hui, après 2 ans et demi d'attente. Voilà, concrètement, c'est pas un jeu qui révolutionne le genre, mais qui va plutôt approfondir un peu le jeu de base, comme tu l'expliquais, parce que c'est un système de combat en arène. Donc là, vous avez la possibilité de débloquer de nouveaux héros, de nouvelles capacités, et de varier un peu les plaisirs. C'est comme si on jouait aux échecs, mais avec différentes équipes, en fonction du choix qu'on fait au début du jeu. Bon, les figurines, comme toujours chez Mythic Game, sont plutôt jolies. Ça, il n'y a pas de problème sur le matériel. Mythic Game, ils sont toujours au top. Voilà. Bon, je pense que Super Fantasy Brawl est là pour durer de toute façon. Ils vont exploiter le filon, entre guillemets, et puis ils ont raison d'ailleurs, si le jeu marche et que les gens sont en demande de plus de variété de héros, il n'y a aucune raison de se gêner de la part de l'éditeur. Au contraire, ils répondent à une demande, tout simplement. Donc on verra où va ce jeu. 6ème position, c'est So You've Been Eaten. Alors il a gagné 3 places par rapport à la semaine dernière, donc ça monte bien. Il fraude les 170 000 euros, plus de 4600 contributeurs. Il reste 15 jours avant la fin de la campagne. Donc c'est ce jeu où vous allez incarner soit un gros monstre de l'espace, soit des mineurs qui vont aller dans l'intestin de ce gros monstre dans l'espace pour miner des cristaux très précieux. Donc je trouve ça plutôt rigolo comme concept. Vous pouvez jouer en solo avec une IA qui fait soit les mineurs, soit le monstre, ou vous pouvez jouer à 2 en compétitif. Donc c'est plutôt une bonne idée. Graphisme original, rigolo, qui pète bien, quoi, voilà. Et la campagne est plutôt clair, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... effectivement, en plus, je trouve que on découvre un peu à la fin, que finalement, ça va pas être une boîte qui va être énorme. Ça va être un jeu qui a l'air d'être assez simple à sortir. Et c'est vrai que par rapport au nombre de gros projets pour joueurs experts, etc., ça fait un petit peu les jeux médiums, et ça semble être une bonne entrée pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas complètement le jeu de plateau encore, ou qui n'ont pas forcément envie de faire une partie de 5 heures où on ressort avec le cerveau en ébullition. Effectivement, côté design graphique, moi je trouve ça plutôt joli. Peut-être pas forcément original, parce que je trouve que dans le monde du jeu vidéo, c'est un style qu'on retrouve assez régulièrement. Surtout chez les indés. Mais voilà, surtout chez les indés. Par contre, effectivement, en jeu de plateau, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Le matériel est joli, et le prix d'entrée
n'est pas excessif. Hein. Ouais, et puis ils ont fait un effort, c'est marqué à la fin qu'ils ont pris sur eux une partie de la livraison et de la TVA. Donc ils ont rogné sur leur marge. Je trouve que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bon esprit de la part de l'éditeur, quoi. Après, est-ce que on n'arriverait pas sur quelque chose de contraint et forcé? Parce qu'effectivement, comme on l'a vu, il y a quand même des gros rouleaux, des rouleaux compresseurs qui sont là. Et est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est vraiment bienvenu? Genre la campagne a du succès, du coup on a décidé de réduire notre marge parce que voilà, ou est-ce que c'est juste pour subsister par rapport au gros mastodonte qui est autour de nous, on est obligé de réduire notre propre marge par rapport à ça. Et je trouve qu'on en vient un petit peu à une réflexion qu'on vous amène à avoir vous aussi, c'est effectivement, est-ce que Kickstarter à la base c'était pas pour des projets un peu moins ambitieux, pour des éditeurs peut-être qui voulaient se faire connaître, et effectivement, est-ce que ces éditeurs-là, c'est pas les premiers perdants quand on va voir les jeux Mythic Game, les jeux... Enfin voilà, après, moi j'ai pas de point de vue vraiment tranché par rapport à ça, mais voilà, je me demande, est-ce que c'est un sacrifice qui est volontaire ou Parce que c'est une pas, et est-ce adaptation que au marché finalement... malgré eux, quoi. Voilà, c'est ça. 5e place, Vault of Magic for 5th edition, pardon. On va passer très vite parce que je crois que c'est la 3e fois qu'on l'évoque, au moins, voire 4, je ne sais plus. C'est très longue campagne, c'est les derniers jours là, hein. C'est vraiment, il reste 2-3 jours. Il va atteindre les 300 000 euros, plus de 6300 contributeurs, sourcebook sur les objets magiques, le crafting d'objets magiques, avec, on l'a dit, le fils de Gary Gygax, donc l'inventeur, le co-inventeur de Donjons et Dragons historique, donc au début des années 70. Voilà, c'est du beau matos. Bon voilà, par contre il n'y aura jamais de VF. Bon, si vous êtes en manque d'objets magiques pour vos campagnes, je pense que c'est plutôt un bon plan. 4e place, c'est une entrée et c'est un jeu de rôle qui s'appelle Coyote and Crow. Le coyote et le corbeau, ça rappelle un peu des imageries indiennes, et pour cause, puisque le concept de ce jeu de rôle, c'est de nous emmener dans une Amérique du Nord du futur, mais si elle n'avait jamais été colonisée par les Européens. Voilà, c'est ça le concept du truc. Ça serait des Native Americans, comme on dit, donc des Indiens d'Amérique, qui auraient continué à évoluer sans intervention extérieure. Très très gros succès et immédiat. Hein. 370 000 euros, 6 450 contributeurs, et il reste plus de 15 jours avant la fin de la campagne, donc il peut vraiment continuer à monter. C'est un succès très surprenant. Voilà. Si le concept et le lore me plaisent énormément, on a quand même affaire à une nouvelle franchise avec un nouvel univers, etc. Et je le trouve très peu illustré, très peu développé dans leur campagne. Finalement, on a trois images, et sous celles-ci sont systématiquement précisé que le design n'est pas complètement finalisé. On a une fiche de personnage qui est un petit peu, moi je la trouve un petit peu austère. Un peu cheapos, ouais. Ouais, et finalement, je comprends pas. Alors peut-être qu'effectivement il y a toute une communication qui se fait à côté de la campagne Kickstarter. Hein, pour le coup, c'est peut-être, c'est probablement le cas. Mais j'ai un peu du mal à saisir le succès d'une telle campagne. Il faut aussi indiquer que le jeu va être totalement compatible avec Roll20, donc le site internet pour faire des jeux de rôle virtuels. C'est vrai que la page est très austère, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, ce qui est étonnant pour un jeu de rôle, mais c'est pas la première fois qu'on le dit. 3e position, c'est également une entrée, même une entrée fracassante, parce que ce sont les 2 nouvelles extensions de Everdell. Il en est déjà, je dis parce que ça fait 24 heures qu'il est sur Kickstarter, à plus d'1 million d'euros, 9 350 contributeurs, il reste 10 jours de campagne, donc 2 nouvelles extensions de Everdell, qu'on avait déjà pas mal, je crois qu'il y en avait déjà 3 ou 4 déjà des extensions d'Everdell. Cet énorme jeu ultra populaire qui ne sort jamais en français. Alors, j'ai eu des nouvelles fraîches d'ailleurs. Apparemment, les backers, parce qu'ils ont fait une campagne pour avoir Everdell en français, et les backers commencent à recevoir Everdell en français. Je crois que les livraisons ont commencé. Effectivement, il y a eu une attente qui était considérable c'est fou, hein, sur ce jeu-là. Ouais. Nous, on a une partie, juste pour, avant de te laisser la parole, excuse-moi, on a fait une partie d'Everdell en français sur la chaîne il y a 1 an. Donc, vous pouvez, on vous met la petite info en haut à droite de l'écran si vous voulez regarder la partie filmée. Mais ça fait 1 an. Et le jeu était bourré de coquilles, donc ils ont dû revoir tout ça, donc la version qui est envoyée aux backers là est corrigée, mais c'est vrai qu'il y a eu une attente de dingue, quoi. Alors, j'ai vu que Matago avait annoncé que pour le moment, ils étaient en discussion avec Sterling Games, donc qui est l'éditeur de ces nouvelles extensions et qui dirige la campagne actuelle, pour savoir si Matago et la VF du coup vont se greffer sur la campagne Kickstarter.
Pour l'instant, c'est pas encore défini, mais ça se trouve, même le temps que l'émission sorte, le deal aura été conclu ou pas. Donc on vous invite à vraiment vous renseigner sur la page de Matago pour voir si ils vont rejoindre la campagne en cours de route. Dans tous les cas, la traduction sera prise en charge par eux pour une sortie boutique, donc après la livraison. Mais donc VF il existera, reste à savoir si elle sera comprise dans cette campagne ou pas. Donc voilà, on vous invite à vous renseigner sur la page de Matago et à suivre les informations de ce côté-là, parce que ça peut vraiment changer du jour au lendemain. Ouais, je trouve ça vraiment très étonnant qu'un jeu aussi populaire, qui a rencontré un tel succès, qui a autant d'extensions, qui a un univers aussi puissant, et autant de mal à sortir en VF, il y a un tel décalage. C'est très curieux. Enfin bon, bref. Donc là, il y a deux nouvelles extensions. New Leaf, qui fait débarquer un train, voilà, dans la petite ville, je sais plus comment elle s'appelle la ville d'ailleurs, ou le pays, je sais plus. J'ai fait 2 parties dans ma vie, c'est très bien d'ailleurs, c'est un très bon jeu. Donc là, vous allez gérer un train, il y aura un petit plateau sur votre droite avec des rails de train, donc qui vont évidemment apporter du gameplay, hein. Et la deuxième extension, c'est Mistwood, qui est une extension apparemment pour le mode solo et 2 joueurs, donc qui ramène un petit peu de choses inquiétantes, hein, dans le royaume. Il y a des araignées notamment, des choses un peu néfastes. Voilà, donc il propose carrément 2 extensions dans ce Kickstarter. Et évidemment, vous pouvez acheter la totale, puisqu'il y a notre fameuse Big Box de la semaine. Voilà. Et donc vous pouvez vous faire la totale. Après c'est de la VO si vous le faites via ce site pour l'instant. Deuxième position, c'est marrant parce que c'est Root the Marauder Expansion. On en a parlé la semaine dernière, mais il y a pas mal de liens, hein, avec Everdell. Ça parle de petits animaux qui se titillent. Bon là ils font carrément la guerre, hein. Dans Everdell c'est plus mignon on va dire. Là c'est carrément du wargame. Bon c'est pareil, hein, jeu très populaire. Succès fracassant, il en est à 1 350 000 euros, 17 700 contributeurs. Il reste que quelques jours, hein, il est sur la fin. Après, c'est assez intéressant parce qu'on découvre que à côté de jeux qui essaient de surfer sur des licences vidéoludiques ou cinématographiques avec plus ou moins de succès, on a aussi des grosses licences du jeu de plateau qui partent avec un univers qui est extrêmement original, un design qui est très singulier, qui commence un peu à faire leur petit trou sur Kickstarter. Donc on sent que voilà, sur Kickstarter émergent aussi des vrais gros jeux qui vont rester dans le temps, qui vont devenir en fait les classiques de demain. Et quand on voit le succès de ce genre de campagne, que ce soit pour Root ou Everdell, on les a en fait. Les classiques du jeu de plateau des années 2020, ils sont là en fait. Avant de passer à la première place, nous vous rappelons que vous êtes sur la chaîne So Many Beats. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que il y a beaucoup d'abonnés à la chaîne qui n'activent pas leurs notifications. Donc si vous souhaitez être prévenu toutes les semaines de l'arrivée de votre Kick Parade et des autres émissions de la chaîne, n'hésitez pas à activer votre cloche. Voilà. Et des petits pouces bleus, ça fait toujours beaucoup de bien à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, qu'est-ce qui vous inspire pas dans les campagnes Kickstarter qu'on vous a présentées. Voilà, c'est avec un grand plaisir que nous partagerons tous ces sentiments. Première place, c'est pour la deuxième semaine consécutive, hein, c'est Tiny Epic Dungeons qui n'en finit pas de faire un carton, 1 313 000 euros, plus de 30 500 contributeurs, c'est énorme. Énorme. Je crois que j'ai dit exactement la même chose la semaine dernière, mais bon voilà. Et en fait, ce qui est assez incroyable, parce qu'effectivement, le chiffre de 1 300 000, bon, c'est énorme, mais c'est vrai que quand on voit par rapport à Zombicide, là, qui a quasiment atteint les 3 millions dans les derniers jours, c'est que malgré ça, en termes de nombre de contributeurs, Tiny Epic Dungeon reste devant 30 000 contributeurs, parce qu'il faut pas oublier que le prix d'entrée de jeu-là, c'est un quart du prix d'un Zombicide. Ouais. Donc en fait, il faut pas toujours se fier qu'aux chiffres, parce que le nombre de contributeurs est incroyable, et ça montre effectivement, je pense, le succès de la saga des Tiny Epic, mais aussi de l'amour quasi inconditionnel sur le dungeon crawler dans le monde du jeu de plateau. Et c'est vrai que là c'était vraiment le match parfait. Donc c'était une campagne, alors bon, on savait qu'elle fonctionnerait, mais qu'elle fonctionne autant, même encore aujourd'hui, je trouve que ça reste une surprise. Et bien voilà, nous vous avons présenté les 10 jeux les plus populaires sur Kickstarter au mercredi 10 mars. Merci de nous avoir suivis, merci Swan. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir et on vous dit ciao. Salut tout le monde, merci à tous.